avant toute chose, le voyage de groupe, Kharkov, à partir du mois de décembre, il faut vous inscrire. Et oui, si vous avez vu la vidéo qui en parle justement de mon live, que je vous parle justement des voyages de groupe, je pense que là, vous êtes dit, c'est dans ce voyage, dans cette agence, qu'il faut que je fasse ce voyage de groupe. 1999 €, inscription à partir de décembre pour Kharkov. Il y a déjà possibilité de 4 personnes qui veulent s'inscrire justement à ce voyage de groupe et nous n'avons pas encore envoyé, nous n'avons pas encore les inscriptions, nous n'avons pas encore débuté les inscriptions, mais voilà, ça parle beaucoup sur la communauté. Il y a déjà 4 personnes qui sont déjà intéressées pour Kharkov pour le mois de mars. Les dates sont soit sur la communauté ou sur le site de mon épouse pour savoir quand nous partons à Kharkov. Et oui, Kharkov, voyage de groupe, 1999 €. Les chambres d'hôtel, meilleur prix, meilleur service, meilleure qualité, qualité-prix, excellent. Oui, Irina se charge également de votre hôtel pour vos réservations d'hôtel. Donc oui, que du bonheur avec les voyages de groupe d'Irina, Kharkov, au mois de mars. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons nous poser les bonnes questions et savoir si vous, messieurs, vous qui me regardez, êtes-vous prêts à partir déjà en voyage de groupe, en Ukraine par exemple, puis ensuite il y a la Russie, et puis la Biélorussie, si vous souhaitez. Alors, vous posez les bonnes questions, parce qu'il faut se poser bien sûr les bonnes questions, pas les conneries qu'on vous dit sur certaines newsletters pour vous dire voilà je suis le meilleur, le plus grand. Non, c'est pas ça les questions que vous posez. Les bonnes questions, c'est connaissez-vous exactement vos attentes et vos désirs. Afin de mieux cerner les conséquences de votre choix, de vos choix, j'ai justement fait cette vidéo pour vous, messieurs qui me regardez, qui avez la gentillesse, qui portez de l'intérêt justement à mes vidéos, qui vous préparera justement, cette vidéo vous aidera à vous préparer pour mieux préparer justement votre future recherche d'âme sœur en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie. Car si vous échouez, si vous choisissez la mauvaise agence, le mauvais, pour Irina c'est une agence matrimoniale, mais pour les autres c'est un site de rencontre femmes de l'Est. Donc si vous faites les mauvais choix, eh bien vous avez 90%, je l'ai vu dans des vidéos de pauvres messieurs qui sont débités par rapport au comportement des dames en train de jouer avec un téléphone portable. Parce que le pauvre monsieur, elles s'en fout royalement de sa poire et le seul intérêt qu'elle a, c'est son portable. Oui, je l'ai vu dans une vidéo. Après, c'est votre argent, pas le... Donc, la première partie, on va passer par... Voilà, on va aller par étapes. Et la première étape, c'est le contact. Alors, souhaitez-vous réellement, rapidement, refaire votre vie? Ça, c'est la première question. Avant d'aller dans l'agence d'Irina, parce qu'on s'en fout des autres, avant d'aller dans l'agence d'Irina, oui, parce qu'il y a quand même 80% de beauté dans l'agence d'Irina, et puis les 20% qui restent, ce sont des filles pas belles, qui on pourrait penser que ce sont des Françaises. Non, excusez-moi, non, c'est méchant. On pourrait tout simplement penser que ce sont des touristes françaises. Non, c'est méchant. Là, je recommence à être méchant. Non, c'est pas vrai. Mais bon, il y a quand même 80% des beautés en Ukraine, et elles sont pratiquement tous dans l'agence d'Irina. Oui. Allez, je suis un peu le Marseillais avec sa sardine dans le vieux port. Hein, on est bien d'accord. Mais bon, on n'en est pas loin quand même quand je vois les vidéos que vous envoie sur YouTube. Messieurs, je vous plains. Parce que dites donc. Mais bon, après je me dis que je suis bien content d'avoir épousé mon épouse. Bon. Alors, la principale différence entre une relation sentimentale longue distance, on est bien d'accord, avec une femme russe, ukrainienne ou biélorusse, ou simplement locale, dans votre petit confort, on est bien d'accord, dans votre région, petite ou grande, dans votre capitale si c'est Paris, ou dans votre grande ville si c'est Marseille ou Strasbourg, ou Lyon.
ou dans un petit village paumé comme Belfort, eh bien, c'est bien sûr différent que d'aller chercher une femme en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Les contacts vont être différents, là. Voilà. On va pas se voir tous les jours non plus, et vous serez plus stressé, vous allez vous mettre plus en danger, étant donné que vous n'allez pas, déjà peut-être pas connaître le pays où vous allez vous rendre pour rencontrer cette dame, vous n'allez pas connaître la mentalité, donc vous allez vous sentir plus, pas en danger, mais plus en difficulté pour pouvoir comprendre tout ça. Et justement, nous sommes là avec Irina pour justement vous aider. Et c'est pour ça également que la communauté existe. Alors, le fait que vous n'avez pas le délai également pour tester votre relation avant de faire le grand saut. Hein, on est bien d'accord. Vous aurez voilà, la possibilité d'y aller quelques fois en Ukraine, mais vous ne pourrez pas vous voir tous les jours. Je ne crois pas qu'une femme française, vu l'indépendance qu'elle souhaite, je ne pense pas que ce soit possible. Mais peut-être une ou deux fois dans la semaine, du moins j'espère pour vous, messieurs, quand vous êtes avec une femme française, ça se passe comme ça. Apparemment, ça ne doit pas être simple. Mais voilà, je pense que vous pouvez vous voir au moins une ou deux fois dans la semaine, que là, ça va être plus compliqué. Là, ça va être peut-être du moins pendant 8 ou 10 jours, tous les trimestres. Bon, j'espère que ça va se passer comme ça pour vous. Donc votre relation est bien sûr Viber, YouTube, du moins YouTube, et vidéoconférences, etc., sur Skype, etc. Donc là, il y aura possibilité. Il faut savoir également que justement, Irina a fait un contrat Skype aussi pour rapport à la correspondance avec traductrice, etc. Mais oui, parce qu'Irina vous apporte tout ce qu'il vous faut pour justement avancer dans votre recherche de votre âme sœur, de votre future âme sœur. Alors, il faut savoir également que les femmes russes, ukrainiennes ou biélorusses inscrites dans les agences matrimoniales, les vraies, hein, je le dis bien les vraies agences matrimoniales, parce que justement, ces dames choisissent les vraies agences matrimoniales parce qu'elles ont réfléchi, elles ne veulent pas faire du tourisme, ou elles veulent pas, voilà, juste par amusement rencontrer un Français. Non, elles veulent une vraie rencontre pour aboutir à une vraie vie de couple. On est bien d'accord. Eh bien, ces dames ont longuement réfléchi avant de faire le choix difficile d'épouser un homme étranger. Parce que je vous rappelle qu'elles vont quitter leur, excusez-moi, leur famille, leurs amis, leur boulot, leur appartement. Elles vont tout quitter, leur pays, elles vont tout quitter pour vous, je vous rappelle. Hein, on est bien d'accord. Parce que leur choix est quand même plus cornélien que le vôtre. Hein. On est bien d'accord, parce que vous restez chez vous. Avec vos amis, avec votre famille, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre village, dans votre ville. Voilà, la seule chose que... Voilà, c'est de faire venir une femme unique. C'est le seul, en fait, le seul choix que vous aurez à faire, c'est de la faire venir, voilà, puis de l'aimer et de la respecter. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Mais elle, le choix, il est quand même plus cornélien. Voilà. C'est quand même beaucoup plus difficile à elle de faire le pas que vous, je pense. Je pense, hein. Puis pour leur vie, c'est quand même une décision cruciale et en un temps quand même assez limité, parce que nous, on vous conseille un an. Donc en une année, voilà. Bon, elles sont d'accord déjà quand elles signent un contrat, parce qu'elles signent un contrat avec les partenaires d'Irina pour partir en Europe rencontrer un homme et partir avec lui, vivre avec lui. Notre autre agence, il n'y a pas de contrat. Et donc elles prennent la décision. Est-ce que vous serez capable également de la prendre? Ça, il faut vous poser la question. Ne serez-vous pas effrayé par l'importance de l'événement? Assumerez-vous vos responsabilités? Oui, parce que c'est une responsabilité quand même. Et arriverez-vous à avancer dans votre vie sentimentale et ne pas stagner et ne pas rester sur le quai de la gare à regarder le train passer? En serez-vous capable? Ces dames, elles, oui. Et elles sont même capables de tout abandonner pour vous. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'une femme peut faire à un homme. Tout abandonner pour lui.
Alors, quel doit être son niveau d'éducation? Si vous souhaitez rencontrer une personne ayant un bon niveau d'études, eh bien, il faut bien vous comprendre qu'elle aura de l'ambition. On est bien d'accord. Alors, bien sûr, quand elle aura une quarantaine d'années, elle en aura moins que si elle a 30 ou 35 ans. On est OK aussi par rapport à ça. Mais si elle a une bonne... Voilà, si elle a fait des hautes études, c'est qu'elle veut réussir dans la vie. Et bien sûr, si en dessous de 40-45 ans, elle va vouloir travailler. On est bien d'accord, messieurs. Et il faut être prêt à l'aider, justement, et à la soutenir. C'est aussi, il faut vous y attendre, il faut vous préparer. Doit-elle parler français? De femmes russes et ukrainiennes, peu de femmes russes et de femmes ukrainiennes parlent français. Ah oui, je suis désolé. Oui, ça c'est clair que peu parlent français. Une minorité se débrouille à peine en anglais, et il est très probable que la femme slave que vous rencontrerez ne parlera pas un mot de français ni d'anglais. Mais, les femmes de l'Est, vous le savez, j'espère que vous le savez, apprennent très très vite les langues. Oui, elles sont très fortes par rapport, pour apprendre, elles ont de la détermination et quand elles se donnent un but, je peux vous assurer qu'elles y arrivent. Même tout seul, Irina, je vous rappelle qu'elle s'est débrouillée tout seule pour apprendre la langue française. Et quand elle arrive en France, elle a repris ses études, elle a été à l'université. Et je vous rappelle encore une fois qu'elle a traduit tout son bouquin, tous ses bouquins d'université en russe pour arriver à avancer et à comprendre le français. Je peux vous assurer qu'elles sont déterminées quand elles veulent arriver à atteindre un objectif, elles sont balèzes. C'est pas parce que c'est ma femme, mais je peux vous assurer que elles sont costauds, les dames. Alors, ah oui. Il est très probable que la femme slave que vous rencontrerez ne parlera pas votre langue. Il faudra vous armer de patience lors de vos premières discussions. On est bien d'accord, messieurs. Bien sûr, il y aura la traductrice conseillère qui va vous aider. Et c'est justement là l'importance d'avoir une traductrice depuis le début avec vos vidéoconférences, parce que justement vous allez pouvoir vous comprendre et déjà vous découvrir. Et ensuite, vous allez bien sûr être seul pour continuer, mais vous aurez déjà fait un bout de chemin avec la traductrice conseillère pour vous comprendre. Et pas seulement arriver en Ukraine. Non, parce que déjà au départ, votre relation va pouvoir débuter dans de bonnes conditions, étant donné que la traductrice conseillère sera avec vous, du moins avec vous, en vidéoconférence, pour vous comprendre. Mais bien sûr, il faudra vous armer de patience pour arriver à avoir une discussion avec elle, sans traducteur, sans traductrice conseillère, puis ensuite avec traducteur. On est bien d'accord, en ligne. Lors de votre correspondance, avant la première rencontre, vous devez impérativement passer, le conseil qu'Irina donne, de passer par des vidéoconférences avec traductrice conseil. C'est ce que Irina conseille. Et demandez à l'agence, si elle a des partenaires dans les régions de la dame, de vous conseiller les organismes qui pourront aider à apprendre le français à votre cher et tendre bien-aimé. Oui, ça c'est important. Parce que si vous passez par des agences qui n'ont aucun contact dans la région de la dame, il va falloir vous débrouiller tout seul, messieurs, pour savoir quel organisme pourra vous aider à telle ou telle chose. On est bien d'accord. On est d'accord. Alors, souhaitez-vous rencontrer une femme slave ayant des enfants? Si oui, demandez dès le début, ça c'est le conseil aussi qu'on vous donne, si le père de l'enfant ou des enfants est prêt à donner son accord. Papier officiel, etc., document pour sortir du pays. Pour que l'enfant ait l'autorisation de quitter le pays. Ceci afin d'éviter de vous retrouver dans une situation compliquée. Êtes-vous
Et êtes-vous réellement prêt à adopter l'enfant de votre future femme et à le traiter avec respect et considération? Ça aussi, il faut vous poser cette question. Êtes-vous sûr de pouvoir subvenir financièrement à ses besoins? Ça aussi, c'est important de le savoir. Ensuite, souhaitez-vous avoir rapidement des enfants avec votre future épouse? La majorité des femmes ukrainiennes, russes ou biélorusses arrivant en France ne souhaitent généralement pas avoir d'enfants la première année, car elles veulent s'intégrer à la société française et avoir des repères avant des enfants, et surtout avoir une bonne connaissance de la langue, le français, pour nous francophones. Elles souhaiteront en priorité découvrir la langue, la culture et le mode de vie français. Comptez une période d'environ 1 an avant d'envisager d'avoir un enfant avec cette dame. Bien sûr, il existe des femmes de l'Est souhaitant avoir un enfant dès leur arrivée en France, mais elles sont très minoritaires et quand elles veulent tout de suite un enfant, comme nous, ça nous est arrivé avec Irina, ben c'est parce qu'on se connaissait déjà depuis plusieurs années. On est bien d'accord. Ça faisait pas quelques mois, ça faisait plusieurs années que nous étions ensemble. Et il faut bien comprendre que si cette dame, bien ça fait 6 mois que vous la faites venir tout de suite en France, elle ne va pas vouloir avoir d'enfant. Donc êtes-vous certain d'avoir la patience d'attendre? Ça aussi, c'est important d'y réfléchir, messieurs. Alors, recherchez-vous une dame, une femme slave, beaucoup plus jeune que vous, plus de 15 ans de différence d'âge. Argument de base donné par de nombreuses agences, moi je l'ai lu, je l'ai même entendu, j'en ai même discuté avec certains clients de mon épouse, j'étais même choqué, outré, que le monsieur arrivait, il avait 45-50 ans, et il lui disait bah, quel âge vous me conseillez pour rencontrer une dame, et la directrice lui disait bah voilà, j'ai un catalogue de 25 à 50 ans, bah vous faites votre choix. Tout ce qu'on lui répondait. Là, je ne parle pas du professionnalisme. Là, si vous entendez ça, prenez vos clics et claques et puis partez vite en courant parce que je peux vous assurer que le sérieux de cette agence, du moins, souvent des sites de rencontres femmes de l'Est, laisse à désirer. Alors les messieurs de 40 ans hein, et plus, selon les agences, les femmes russes et ukrainiennes préfèrent épouser des hommes ayant 15, 20 ou même 30 ans d'écart. Oui, de plus qu'elles. Ça, c'est des conneries, c'est une vraie aberration. Mais les femmes, il faut bien vous rendre compte que les femmes slaves qui ont 25, 30, 35, 40 ans préfèrent un Tom Cruise qu'un Sean Connery. Oui, je suis désolé. Je suis navré de vous le dire, hein, messieurs. Je suis sincère, je suis honnête. Vous le savez bien. D'ailleurs, j'en énerve plus d'un à cause de ça. Et si vous souhaitez vous faire arnaquer, alors je vous engage à contacter de superbes jeunes femmes d'Europe de l'Est ayant 20 ans de moins que vous, voire même plus. Et puis, dans les campagnes, en plus, ça va marcher super bien. Alors là, ça c'est sûr, ça je vous le dis à 100%, pour épouser une femme 20 ans, 30, 40 ans de moins que vous, allez dans les campagnes, ça va super bien marcher. Par contre, au bout de 2 ou 3 ans, ce qui va marcher aussi, c'est l'avocat, parce que vous avez divorcé. Ah ouais, non, mais soyons clairs, vous allez profiter, bien sûr. Pendant 2, 3, qu'elle s'acclimate à la France, qu'elle s'habitue aux Français, qu'elle s'habitue aux Français aussi, oui, ça c'est clair. Surtout quand il y a 30 ou 40 ans de différence. Elles vont bien s'habituer aux Français, puis après, bah, il faudra payer l'avocat, parce que je pense que ça sera ciao. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Comme je dis souvent, c'est votre vie privée, votre vie sentimentale, pas la mienne. Il faut bien comprendre qu'il faut être réaliste, messieurs, et il ne faut pas chercher... il faut chercher une femme, et pas un fantasme. Parce que quand on veut chercher une femme de 20 ans, 30 ans,
de moins que vous, c'est souvent un fantasme qu'on recherche, et pas une femme pour la vie. Alors, avez-vous accordé assez d'importance au centre d'intérêt que doit avoir la femme slave avec qui vous allez discuter, avec qui que vous allez rencontrer? Oui, parce que ça, c'est hyper important. Et justement, le questionnaire d'Irina est fait pour ça. Au début de votre relation, seul l'amour comptera. On est bien d'accord. Donc sans questionnaire, ben là, vous aurez des paillettes, vous aurez des papillons, vous aurez... D'accord? Parce que vous avez craqué déjà sur son physique, vous avez discuté, vous avez connu un peu. Donc, elle va craquer sur vous parce que vous avez de l'humour, parce que vous êtes attentionné, vous êtes gentil. Ça va lui changer, vous êtes peut-être même romantique, donc ça va changer. Mais sans questionner, ben elle ne saura pas plus de ce que vous lui avez dit. On est bien d'accord. Elle saura seulement ce que vous avez bien voulu lui dire, lui expliquer, lui faire connaître de vous. Vous arriverez peut-être à tout lui dire. Vous arriverez peut-être à lui dire qu'un quart des choses de qui vous êtes. Donc il y aura l'amour, on est bien d'accord, mais hein, après. Mais au fil des mois, elle souhaitera consacrer plus de temps à ses hobbies, on est bien d'accord. Parce qu'elle aussi, elle a des hobbies. Vous en avez, mais elle également. Ok? Vous aviez, tout comme elle, des buts dans l'existence et vous aviez également des centres d'intérêt. Bien sûr, avant de la rencontrer, vous avez des centres d'intérêt, des hobbies. Tout comme elle. Dans sa vie, vous avez déjà une vie. Et grâce au questionnaire d'Irina, elle sait vos centres d'intérêt. Et grâce au questionnaire d'Irina, elle va faire coïncider ses intérêts avec les vôtres. Donc avant d'avoir des papillons plein les yeux, ben, elle saura déjà qui vous êtes et quels sont vos hobbies et vos intérêts dans la vie. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ce questionnaire? Des fois, j'en doute. Ben là, je suis en train de vous l'expliquer. Il est important, après d'avoir découvert des passions communes, de continuer à accorder du temps à vos anciens hobbies, raison pour laquelle il serait important pour vous d'avoir déjà des hobbies en commun. Et vous le saurez grâce à justement ce questionnaire, si vous en avez au commun, parce qu'elle va peut-être vous en parler en vidéoconférence, lors de vos vidéoconférences, parce qu'elle l'aura vu, justement, encore une fois, sur ce questionnaire. Le phénomène des plus déplaisants au sein d'une relation amoureuse sont la compréhension et l'ennui. Ah oui, si vos hobbies, vos centres d'intérêt ne sont pas les mêmes, ou même pas du tout les mêmes, après l'amour, il n'y a plus grand-chose. Alors la deuxième partie, ça sera la rencontre. Êtes-vous prêt à faire un long voyage en Russie ou en Ukraine? Ça, c'est hyper important de vous poser cette question. N'oubliez pas et qu'il est parfois difficile de se rendre dans certaines régions. En Ukraine, pareil. Ah oui, parce qu'on vous les amène sur un plateau, du moins sur un plateau qui vous coûte quand même un peu d'argent, même beaucoup, pour les faire venir en train. Mais ensuite, vous avez réfléchi du fait qu'elles viennent de leur campagne, comment vous allez ensuite les faire y aller? Est-ce que ça, vous y avez réfléchi? Moi, je crois pas. Moi, je pense pas qu'ensuite vous y avez réfléchi. Parce que vous dites, bah ouais, elles viennent tout à keuf, moi je suis tranquille, je suis peinard, elles viennent à moi. Mais après, quand vous êtes tombé amoureux, quand vous voulez continuer votre relation, ben il n'y a plus personne. Elles vont pas venir à Kiev. Il va falloir vous déplacer dans sa région. Donc si c'est une région complètement paumée, ben vous allez faire comment? Vous êtes posé la question? Moi, je crois pas. Moi, je pense pas que vous êtes posé la question. Ben là, il faut peut-être vous la poser. Alors, train très long, route peu praticable. Oui, je vous ai fait une vidéo sur les routes, c'est une cata. Si vous êtes réticent à effectuer un long voyage et ce parfois dans des conditions inconfortables, évitez une fille habitant dans une région paumée, dans un village paumé. Oui, quand vous savez que vous allez rencontrer telle ou telle fille, telle ou telle dame, en Ukraine, en Russie, regardez au niveau de map, Google Maps, où se trouve sa ville. Je vous le conseille. Parce que si c'est au fin fond de la Russie, au fin fond de l'Ukraine, la Biélorussie, non. Non, la Biélorussie, ça sera du moins.
pour nous, maintenant peut-être que dans d'autres sites, je dis bien sites, de rencontres femmes de l'Est, et pas agences matrimoniales, vous avez bien entendu, parce que très peu sont de vraies agences matrimoniales comme Irina, bah vous vous proposez de rencontrer des filles des villages. Mais après, vous allez faire comment? Bah là, vous allez ramer, messieurs. Et là, franchement, en toute sincérité, bah moi, je veux bien me marrer. Je suis désolé, c'est pas méchant, mais hein, on est bien d'accord, parce que les directeurs ou directrices d'agence, ça sera plus leur problème, ça sera votre... On est bien d'accord. Alors, un endroit desservi par des transports en commun, par peu de transports en commun, bah c'est la galère. Alors réfléchissez bien, puis regardez bien où elles habitent, avant de craquer sur cette dame. Ensuite, également, est-ce que vous pourrez prendre des vacances plus longues qu'à l'ordinaire? Oui, parce que c'est pas en 5 jours qu'on va rencontrer, du moins, pas en 5 jours, pas en 3 ou 4 jours que vous allez rencontrer, hein. On est bien d'accord. 3 ou 4 jours, vous ne pourrez pas faire connaissance, pas réellement faire connaissance. Vous aurez besoin de passer de nombreuses semaines, ou voire même un mois, ensemble, dans son pays et le vôtre, avant de prendre une décision importante pour votre avenir sentimental. Moi, je vous conseille déjà de partir 7 à 8 jours pour votre première rencontre. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, d'essayer d'y aller un mois, 3, 4 semaines entières, pour pouvoir être tout le temps ensemble et dans sa région. Alors soit vous rencontrez cette dame dans sa région, donc là vous avez déjà vos premiers 7 jours, vous connaissez déjà la région, après vous y retrouverez 3, 4 semaines dans la même région. Par contre, si vous allez dans une autre agence que celle d'Irina et qui vous propose de faire les rencontres dans une autre région, bah, je vous conseille d'y aller tout de suite après, de ramer dans les transports en commun, parce que s'il n'y a pas d'aéroport international, bah, vous allez ramer, mais bon, vous faites que vous voulez. Il faut que vous soyez aventurier, et puis vous aimez les transports en commun, en bus ou en train. Alors soit il y a des très bons trains en Ukraine, ça c'est clair, mais il y a des vieux trains aussi. Puis il y a aussi les bus. Alors vous avez les bus, les bons bus, les beaux bus, mais les routes restent quand même pourries. On est bien d'accord. Je vous assure que moi, les bus, j'en ai pris 2 fois, bah, je ne les prendrai plus. Sur des longues distances, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Sur les routes, c'est atroce. Alors si vous passez par l'autoroute, ça va, parce que les routes sont propres. Mais alors dans les petites routes, une fois, le bus a même pris une route en sens inverse. Ouais, il s'est planté. Ça, c'est les bus. Ouais, alors là, je vous souhaite du plaisir, messieurs. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Puis ensuite, bien sûr, moi, je vous conseille, au bout d'un an, de la faire venir en France, pas avant. Après, vous faites comme vous voulez, mais pas avant un an. Alors, la troisième et la dernière partie, c'est après le mariage, ou après le Pax. Parce qu'on se Pax en France. Alors, il faudra l'aider pour trouver un travail ou faire des études. On est bien d'accord, messieurs. Il est important pour les femmes russes et ukrainiennes, une fois qu'elles vivent dans votre pays, de se sentir utiles. Les femmes slaves détestent rester inactives. Oui, je vous assure. Moi, ma femme, j'arrive pas à la voir inactive. D'ailleurs, j'arrive même pas à lui emmener le petit déj au lit parce qu'elle est tout le temps levée avant moi. Et j'ai jamais pu. Une fois, il a fallu que je me lève à 5 heures. 5 heures du mat pour pouvoir lui apporter le petit déj au lit. D'ailleurs, je l'ai laissé tomber parce que à force, il aurait fallu que je mette le réveil à 4 heures pour être sûr de pouvoir lui apporter le petit déj au lit. Donc voilà. Donc elles aiment le travail et n'espérez pas qu'elles vont rester à la maison comme bobonnes. Hein? Ouais, pour faire le ménage et puis raccommoder vos choses. Non, ça, laissez tomber, ça existe que dans la bouche de certains goulous. Donc si c'est ce que vous cherchez, je vous conseille de plutôt prendre une femme de ménage. Ouais, vous aurez moins de déconvenus, puis voilà, vous serez plus dans la réalité des choses. Vous dépenserez, voilà, vous saurez pourquoi vous dépensez votre argent. Pour payer votre femme de ménage. Oui. Ah oui. Alors comptez-vous aider votre future
femme à rendre visite au moins une fois par an à sa famille. Eh oui, bah oui quand même, hein, parce qu'elle a une famille, je vous rappelle ça comme ça. Hein. Vous l'avez à côté de chez vous, peut-être voilà, à 100, 200 ou 300 km de chez vous, mais bon, dans le même pays, on est bien d'accord. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour y aller, pour aller la voir. Et moi, en général. Alors, votre future épouse souhaitera rendre régulièrement visite à sa famille. Une femme russe, ukrainienne ou biélorusse est certes prête à faire des sacrifices pour vous dans sa vie, mais dans un autre pays qui est le sien. Mais il y a des limites qu'elle ne franchira pas. Et c'est de couper totalement les ponts avec sa famille ou de les rencontrer une fois tous les 3 ou 4 ans. En effet, on est bien d'accord. Hein. Alors, il faudra vous préparer à aider votre épouse à retourner quand même régulièrement voir sa famille au moins une fois par an. Afin qu'elle puisse retrouver ses proches pendant une période de 3 semaines. Oui, 3 semaines. Alors, l'aiderez-vous à communiquer régulièrement avec sa famille et ses amis quand elle vivra avec vous? Bah oui, ça aussi, il faut s'y attendre. Hein, parce que Skype, je vais vous assurer, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, sur votre PC. Et puis Viber, vous pouvez l'installer aussi sur soit son smartphone ou soit le vôtre. Parce que je peux vous assurer qu'elle va l'utiliser. Parce qu'elle va avoir besoin d'avoir un contact régulier avec ses amis, sa famille. Et puis ça sera capital, bien sûr, pour son moral. Parce que voilà, autrement elle va totalement déprimer. Si elle n'a plus de contact du tout avec famille et amis, ça va être une catastrophe. Gardez à l'esprit qu'elle doit tout quitter pour vous et n'aura plus que vous au sein de son nouveau famille, de son nouveau pays, qui sera totalement nouveau pour elle. Elle sera bien sûr en contact avec votre famille. D'ailleurs, je vous le conseille, et je vous conseille également de préparer votre famille avant la venue de cette dame, et que cette famille accepte cette dame. Parce que si elle ne l'accepte pas, je ne vous dis pas la cata. Ça va être la cata. Ça, c'est ma fille qui est en vacances et qui a de la voix. Vos amis, mais elle aura besoin de communiquer régulièrement, avec sa famille. Rester au pays. Et en plus, elle aura peut-être envie de vous regarder des films, des séries, sur leur net russe, ukrainien. Ça, c'est ma famille. Ça, c'est ma fille qui crie pas mal. J'espère que vous l'entendez pas trop. Mais elle est dynamique aujourd'hui. Donc oui, il faut vous y attendre également. Il faut vous préparer aussi à ça. Et avez-vous demandé à vos correspondantes si elles préfèrent vivre en ville ou dans un village? Oui, aux correspondantes, ce que je veux dire, c'est que il faut que vous posiez la question. Est-ce que vous acceptez, chère dame, chère demoiselle, de vivre dans un village ou dans une ville? On est bien d'accord. Mais avec encore le questionnaire d'Irina, cette question, vous aurez moins à la poser parce qu'elle saura où vous habitez. Elle saura si vous êtes dans un village ou dans une ville. Mais vous pouvez en discuter lors de vos premières vidéoconférences. Les femmes russes et ukrainiennes sont cosmopolitaines. On est bien d'accord. Oui. Et ce à cause des conditions de vie régnant dans la majeure partie des villages russes, biélorusses ou ukrainiens. Ah oui, la vie est très difficile dans les villages. Je vous l'ai déjà expliqué. Il y a très peu de moyens de distraction en plus. Puis alors, la vie dans certains villages est catastrophique. Très peu de commerce de proximité, pas de réception TV, pas d'eau courante. Oui, pas d'eau courante, un niveau de vie très bas, un taux élevé de pollution, etc. Elles ont une très mauvaise image des villages en général. Oui, ça je suis désolé, mais par rapport à ce qu'elles vivent dans les villages, il va falloir lui expliquer que la France c'est différent. Parce que dans les villages, pour lui expliquer, ça va être plus compliqué. Dans les villes, oui, elles savent. Mais dans les villages, ça va être plus compliqué pour lui expliquer que c'est pas pareil en France. Alors, mes conseils perso, si vous habitez dans un village, il faut éviter les grandes villes. Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, et puis Minsk. On est bien d'accord. Les femmes habitant ces villes sont très souvent contactées par des hommes occidentaux, ouais, parce que c'est là qu'il
ils préfèrent aller, parce que c'est plus simple d'y aller. Mais bon, c'est justement pour cette raison que Irina a plusieurs régions. On est bien d'accord. Parce que Dnepropetrovsk, il y a la campagne jusqu'à côté. Voilà. Kharkov, voilà, c'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, mais certaines femmes, ça ne les dérange pas d'habiter aussi dans les villages. Tchernovtsi, c'est une petite ville. Puis Odessa, c'est différent. Odessa et Kiev, c'est différent. Il faut quand même habiter. Kiev, il faut habiter une grande ville. On est bien d'accord. Et puis Odessa, il faut habiter une grande ville. Et puis proche de la mer, c'est très bien. On est d'accord. La mer, ça c'est hyper important. Parce qu'elles vont vouloir avoir la mer à côté de chez elles. Alors, et puis ensuite, il faut savoir que souvent, les agences américaines, les sites, pas les agences, les sites de rencontres américains sont basés à Kiev, ou Moscou, ou Saint-Pétersbourg. Oui, c'est plus facile pour eux. Donc, ils organisent des grandes réunions, avec quelquefois des prostituées en plus. Donc, voilà. Hein. Puis Kharkov aussi. Voilà. Donc, je crois que les Chinois aussi, ils sont à Kharkov. Donc là aussi, là vous avez intérêt de faire gaffe à quelle agence, avec qui vous allez voilà, faire votre voyage et vos rencontres. Oui, parce qu'à Kharkov, attention, Kharkov, je crois que c'est la même chose que Kiev. Mais seulement qu'à Kharkov, vous pouvez rencontrer des femmes qui accepteront de vivre dans des régions, dans des petites régions, dans des petits villages, dans les grandes villes, etc. Mais c'est pour ça que à Kharkov, il faut absolument, mais absolument faire rencontrer les bonnes personnes et avoir les bons partenaires à Kharkov. Ça, c'est hyper important. Parce que vous pouvez avoir des bons partenaires à Kharkov comme une partenaire catastrophique qui vont vous faire rencontrer des femmes. Voilà. Donc il faut savoir aussi faire les choix. Kharkov, hein, je suis honnête avec vous, il faut faire attention. Et Kharkov, je vous l'ai déjà dit, à Kharkov, nous avons eu de nombreux contacts, des femmes, hommes, du moins femmes surtout, qui ont voulu partenariat avec Irina. On a dû faire une enquête pour savoir quelles étaient les meilleures. Et voilà, Kharkov est la meilleure agence, du moins celle avec qui Irina travaille, est la meilleure agence de Kharkov et celle la plus sérieuse, où vous rencontrerez de vraies Ukrainiennes qui souhaitent réellement rencontrer un homme pour l'épouser, pour faire une vie à deux. Mais bon, il faut connaître l'Ukraine pour avoir tous ces contacts et pour pouvoir choisir les bons contacts et également les bons partenaires. Alors quand moi je vois que certains sites de rencontres femmes de l'Est ont même plus de partenaires dans les villes comme Kharkov, moi je crie au secours et attention, danger. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut décrire à cette dame, parce que toute dame ne faut pas être rébarbatif par rapport à un village, mais il faut exprimer, il faut expliquer, il faut dire où vous habitez. Parce que si vous habitez dans un village, mais à côté c'est magnifique, c'est super, vous avez la montagne, vous avez la forêt, c'est superbe au niveau paysage, au niveau... Si la dame aime faire les randonnées, si la dame aime aller dans la nature, marcher, eh bien, vous faites des photos, vous faites même une mini vidéo pour présenter votre région. Votre petit village peut être pour elle un trésor. Ah oui, parce qu'il est magnifique. Et ça, c'est hyper important aussi. Il faut présenter votre région. Et Irina, vous pouvez lui dire, comme Hervé de la communauté m'en a parlé ce matin, et il m'a fait une petite vidéo pour lui montrer où il habitait. Et c'est vrai que sa région est super belle. Et ça, c'est important aussi, que vous fassiez ainsi pour présenter votre région, si vous habitez dans un petit village. Et il faudra aider votre future femme à passer son permis de conduire. Bah oui, si vous habitez dans un petit village, il va falloir l'aider, hein, parce que autrement, je peux vous assurer que vous allez galérer. Parce qu'à chaque fois qu'elle aura besoin d'aller tel ou tel organisme, ou tel faire un magasin, chercher des courses, et ben, vous serez tout le temps là, être obligé de l'aider, de l'emmener, parce qu'elle n'aura pas de véhicule, elle n'aura pas de permis. Qu'avec un permis, ben, elle saura se débrouiller toute seule. Puis ça, elles aiment. Elles aiment se débrouiller toutes seules. Elles n'aiment pas être tout le temps au crochet de quelqu'un et demander tout le temps quelque chose. Je l'ai vu avec mon épouse. Hein. Au bout d'un an, elle avait déjà son permis en France. Ouais. Alors, conclusion. Alors, il faut connaître les attentes de chacun pour constituer la base de votre future relation de couple.
Demandez-vous ce que vous attendez de votre future épouse, ou concubine, ou âme sœur, et essayez de savoir ce qu'elle attend de vous. Discutez avec elle longuement afin de savoir si vos ambitions, vos buts, vos passions, vos loisirs, vos hobbies concordent avec le questionnaire. Reprenez aussi le questionnaire d'Irina. Demandez, quand vous êtes en Ukraine, de traduire ce questionnaire, la traductrice conseillère. Je vous rappelle également que je vous ai fait une vidéo sur les questions à poser lors de vos rencontres. 52 questions, je crois. Je pense que ça vous laisse quand même un choix, voilà, de poser pour justement vos rencontres. Ce qu'elle attend de vous, discutez avec elle longuement afin de savoir si vos ambitions, vos buts, etc. sont bien en phase. Dans le cas contraire, vous risquerez de ne pas réussir votre union par manque de préparation. Mais par rapport à tous les outils que Irina vous apporte, par rapport à mes vidéos, ben franchement, si vous suivez mes vidéos, avec le questionnaire d'Irina, je pense que vous êtes au top. Au top pour rencontrer votre future dame. En Ukraine, Russie ou Biélorussie. Oui, parce que je pense qu'on a tout fait pour que vous réussissiez. N'oubliez pas que si vous échouez, c'est qu'on vous a mal aidé et on vous a mal préparé pour justement faire vos rencontres, et que si vous ne réussissez pas, si vous n'aboutissez pas, eh ben c'est que le site de rencontre Femmes de l'Est a très très mal fait son job. Allez, à bientôt messieurs.